Directeur. Soyez doux, s'il vous plaît. Ta gueule. Tu veux toujours te faire soigner du poison Tiancha? Oui. Ne vous fâchez pas, directeur. Allonge-toi sur le lit. Je vais commencer. Directeur. Pourquoi vous ne commencez pas? Patience. Il faut trouver le bon point pour que ce soit efficace. D'accord. Ne bouge pas. Tu as intérêt à avoir une bonne raison de frapper. Sinon, tu cherches qui? Tu es Xiao Ruoshan? Je m'appelle Xu Feiyan. Je suis une ancienne connaissance de ton grand frère. Une ancienne connaissance? Impossible. Pour les affaires de mon grand frère, la famille me l'aurait forcément dit. Nouvelle détenue. Va dans la chambre au fond du couloir prendre un uniforme. Et travaille bien. Des escrocs comme toi, il y en a plein dans cette prison. Tes méthodes sont vraiment minables. Ton grand frère? Il est mort au combat il y a longtemps. Tu dis quoi? Toutes ces années, les lettres que ta famille t'a envoyées, tu ne les as jamais lues? Il y a 3 ans, tes 3 frères aînés, en mission, sont morts en héros. On n'a même pas pu retrouver tous leurs effets personnels. Maintenant, ton grand-père est aussi gravement malade. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Son dernier vœu, c'est de te revoir une dernière fois. Quoi? C'est impossible. Mes 3 frères sont les piliers de la famille. Comment pourrait-il être mort si facilement? Je vais vérifier ça tout de suite. Monsieur, qu'est-ce qui vous amène? Mes lettres? Oui. L'ancien directeur, craignant que ça nuise à votre convalescence, nous a dit de les ranger. Surtout que vous n'en avez jamais parlé. Sortez-les. Monsieur, elles sont toutes là. Pas une n'a été ouverte. Grand frère. Deuxième frère. Troisième frère. Ruoshan. La famille traverse une grande épreuve. La seule personne qui m'inquiète, c'est toi. Ces derniers temps, c'est ta belle-sœur qui a tout géré. La famille Xiao leur doit beaucoup. Des héros sont tombés. Tout le pays est en deuil. Mes frères, mes respects. Maintenant tu y crois. La famille Xiao s'est effondrée, et tous les suivants se sont dispersés. Ton grand-père est aussi tombé malade. Rentre au plus vite. Tu pourras encore le voir une dernière fois. Merci. Ruoshan vous en sera reconnaissant. Je n'ai pas aidé la famille Xiao pour toi, inutile de me remercier. Une fois sorti, sois honnête et modeste. Ne crée plus de problèmes. Merci pour vos conseils. Les règles de la prison sont immuables. Portez-vous bien. Belle-sœur. Ce n'est pas chez moi. On devrait aller au Longuno 1, à la villa, non? L'année dernière, Longuno 1 a déjà été vendu. C'est ma villa. Je la prête temporairement au grand-père Xiao. Je vois. Merci. Ne me remercie pas. Je l'ai fait pour la famille Xiao. Ça n'a rien à voir avec toi. Peu importe. Entrons. Vieux débris. Les actifs de la famille Xiao ne suffisent même pas à rembourser les prêts. Moi, je te l'achète pour 10 millions. C'est pour te faire honneur. Ne sois pas ingrat. Duaing. Tu as un sacré culot. Ton grand-père n'oserait même pas parler ainsi. Qui crois-tu être? Ah. Et, Tu te prends encore pour le chef de la famille Xiao? Que le jeune maître Douin rachète? Tu devrais en être reconnaissant jusqu'aux larmes. oui, le jeune maître Duan a raison. Ah. Vieux, accepte vite fait. Être ingrat a un prix. Ces actions, je ne les vendrai pas. Pour aucun prix. 1 minute. Signe le contrat. Je ne veux pas me répéter. 10 millions. Pour acheter le groupe Junwei de la famille Xiao? Duaning, tu n'es pas réveillé. Retourne dormir un peu. Votre petit-fils indigne arrive tard. Pardonnez-moi, grand-père. Shao Shen. Lève-toi. L'important, c'est que tu sois de retour. Ces dernières années, tu as dû beaucoup souffrir. 5 ans, ça passe vite. Jeune maître Xiao, comment vas-tu? Je n'ai pas envie d'en venir aux mains aujourd'hui. Quittez la maison Xiao. Ah. La rééducation n'a pas été efficace. 5 ans ne t'ont pas fait voir la réalité. Je t'appelle jeune maître Xiao, et tu te prends vraiment pour quelqu'un? Réveille-toi. Tes 3 frères aînés ont disparu. L'entreprise s'est effondrée. La famille Xiao n'a plus qu'un vieux grand-père et toi. De quel droit te permets-tu d'être arrogant devant moi?
Signe le contrat. Prends l'argent et pars. À me peste. En considération de notre ancienne amitié, le Je peux contrat ajouter 1 d'acquisition. million de plus. Comme ça, je vais même t'en donner plus. Espèce d'ingrat. On dirait que tu es très en colère. Le jeune maître Xiao voudrait-il en venir aux mains? Ce chien qui ne connaît pas ses limites. Tu n'as pas eu assez de leçons? Ha 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 ha. Ciao. Tu oses. Tu sais à qui tu as affaire? Quand je serai de retour. Moi. Bande de bons à rien. Vous me regardez me faire tabasser? Arrêtez. C'est impossible. Vu que tu n'es pas très coopératif, je me demande sérieusement si le déclin du groupe Junwei a un lien avec la famille Dua, ou alors, l'affaire de mes 3 frères aînés implique aussi les Duan? Réponds-moi sérieusement. Tu n'auras qu'une seule chance. Non, non. Je suis juste venu pour racheter le groupe Junwei. Je ne sais rien d'autre. Xiao Ryoshen. Non. Jeune maître Xiao. Croyez-moi. Tu ferais mieux de ne pas me mentir. Sinon, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Bon. Va-t'en. À mes fins. On y va. Je dis que tu devrais partir. Tu veux y aller de ton plein gré, ou que je t'y aide? Xiao Ryoshen. N'exagère pas. 3, 2. Xiao Ryoshen. C'est toi qui l'auras voulu. Qu'y a-t-il? Maître Wen, c'est moi. Duan Ying. Le fils du 3e fils de la famille Duan, non? Je te connais. Ah oui. Maître Wen. Je voudrais vous demander de donner une leçon à quelqu'un. La rémunération n'est pas un problème. 1 million. Possible. Merci, Maître Wen. Nom. Adresse. Envoie-moi son identité. Dans 2 jours, sois prêt à vérifier la marchandise. D'accord. Xiao Ryoshen, voilà ce qui t'arrive quand tu t'opposes à moi. L'humiliation que tu viens de m'infliger, je te la ferai payer au double. Grand-père. Votre petit-fils ignorait que tant de choses s'étaient passées à la maison. Je vous ai causé bien des soucis. Ce n'est rien. Mon bon enfant. 5 ans sans te voir. Tu as vraiment grandi. C'est bien. Tu es devenu un homme. Je crains que l'avenir soit sombre. L'avenir est sombre. Grand-père. Avant, c'était de ma faute. Je vous ai inquiété. Je vais redresser la famille Xiao. Redorer son blason. La hisser au sommet. Et dominer le monde. Bien. Tu es digne d'être le petit-fils de Xiao Zhenhua. Tant que tu as cette volonté, ton grand-père fera tout pour t'aider. Quel que soit le résultat, tu seras toujours la fierté des Xiao. Grand-père. Asseyez-vous d'abord. J'ai appris quelques techniques de soins. Je vais vous examiner. Ton grand-père est vieux. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Pouvoir te confier l'entreprise me rassure. Vous n'avez même pas encore d'arrière-petit-fils. Comment pouvez-vous dire ça? Grand-père. C'est une catastrophe. Les ouvriers réclament leur salaire. La situation est montée en épingle. L'action s'effondre. Il faut trouver une solution rapidement. Combien reste-t-il sur le compte? Versez-le d'abord. Moins de 10 millions. Même en tout donnant, ce ne sera pas assez. Sinon, je rentre encore une fois chez moi. Non. On ne peut pas toujours compter sur toi. La famille Xiao t'a trop redevable. J'ai une idée. 100 millions, ça suffit? Shenner. 100 millions, ce n'est pas une petite somme. Toi, Bien sûr que je ne les ai pas. Mais il y a encore la famille Ling. Ils sont riches. Sortir 100 millions ne devrait pas être un problème, non, belle-sœur? C'est là que tu te trompes. Henri et moi, on se connaît depuis l'enfance. Elle m'aidera sûrement. Il y a 5 ans, tu étais le jeune maître des Xiao, au sommet de ta gloire. Et maintenant, Que je réussisse ou non, je dois essayer. il n'y a plus d'espoir. Feiyan. Cet enfant a encore un long chemin devant lui. Si Xiao Shen ne peut pas porter le fardeau, laisse-lui une partie de la fortune, pour le reste, tu en fais ce que tu veux. Grand-père, je ne suis pas venu pour ça. Les hommes de la famille Xiao ne craignent ni la pluie ni le vent. C'est la compensation que la famille Xiao te donne.
La famille Xiao ne s'effondrera pas. Je vous le promets. Grand-père, ne vous faites pas de soucis inutiles. La famille Xiao ne s'effondrera pas comme ça. Je vous le promets. Madame. Un jeune homme nommé Shao Ruoshin demande à voir la troisième jeune demoiselle. Xiao Ruoshin? Grand-mère. Ne le laissez pas entreméliorer. Je ne veux plus avoir affaire à lui. Avec l'aide de Tian, on a de grandes chances d'obtenir le projet. Si je m'attire des ennuis avec Xiao Ruoshin maintenant, que va penser Tian de moi? Un invité est toujours le bienvenu. Fais l'entrée d'abord. Henri. Ça fait longtemps. Henri. 5 ans sans se voir. Je suis sorti de prison. Maintenant, nous sommes en âge de nous marier. Alors, je veux t'épouser. Grand-mère. J'espère que vous donnerez votre accord. Pour le mariage entre Henri et moi. Xiao Ruoshin, tu viens tout juste de sortir de prison. Tu n'as même pas eu le temps de te poser, et tu veux déjà épouser Henri? Exactement. Je pense que certaines personnes voient que la famille Ling est en plein essor et cherchent à profiter de notre fortune. PFS. Quelle impudence. Comment peut-on être aussi sans vergogne? Assez. Taisez-vous tous. Un invité est toujours le bienvenu. Puisque vous êtes venus chez les Ling, ne restez pas debout. Asseyez-vous. Pourquoi restez-vous planté là? Servez du thé à notre invité. Grand-mère. Je ne suis pas venu en invité. Aujourd'hui, je ne veux qu'une réponse. Henri. Il y a 5 ans, tu m'avais fait une promesse. Tu ne te marierais qu'avec moi. Ce coup de foudre vaut des millions de dollars. Qu'il scelle notre amour. Xiao Ruoshin. 5 ans ont passé, et tu es toujours aussi immature. Tu as fait 5 ans de prison. Pour dire les choses crûment, tu n'es qu'un ancien détenu. Entre toi et moi, c'est le jour et la nuit. De quel droit viens-tu me demander en mariage? Pourquoi t'épouserais-je? Aujourd'hui, la famille Xiao est en déclin, alors que la famille Ling prospère. Haha. Je te le dis, à partir du moment où tu es entré en prison, nous n'appartenons plus au même monde. Certains ne connaissent pas leurs limites. Ah. Un ancien détenu. Qui oserait l'épouser? Ah. Ces 5 années, tu m'as souvent envoyé des choses en prison. Est-ce que tout cela était faux? Dans tes lettres, tu disais que cette épingle à cheveux serait avec moi. En attendant ton retour. Des conneries. Une vieille épingle en bois. Qui voudrait de ce truc dépassé? ML Ruoyao semble aimer les épingles en bois, non? Ne plaisantez pas, Ling Ruoyao est défigurée, mais elle ne voudrait pas de ce bon à rien. Ah ah ah. Bien. Ling Henri. Merci de m'avoir montré ton vrai visage. De verre. Quelle insolence. De quel droit as-tu besoin de me porter? À l'époque, c'est la famille Ling qui a insisté pour conclure un mariage avec la famille Xiao, alors, qui cherchait à s'attacher à qui? Le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, la famille Xiao est au bord du gouffre, qui voudrait épouser un bon à rien comme toi? Moi, je t'épouse. Ling Ruoyao, tu es folle? Ah ah. Alors, ces dernières années où Xiao Ruoshin était en prison, c'était vraiment toi qui lui apportais des choses et lui écrivais des lettres? Ah, c'est vraiment ridicule. Un monstre infirme avec un bon à rien décadent, ça va plutôt bien ensemble. Sœur Ruoyao, est-ce que ce que tu viens de dire compte? Quoi? Xiao Ruoshin, moi. Mon visage est défiguré. Et en plus, j'ai une jambe handicapée. Ce n'est pas grave. La beauté n'est pas dans l'apparence, mais dans le cœur. Je veux t'épouser. Toi, tu veux bien? Moi, je veux bien. Bien? Si tu me fais confiance, on va s'inscrire demain. Dans 3 jours, je viendrai ouvertement à la maison Ling pour t'épouser. Bien. Je te fais confiance. L'infirme avec le décadent, c'est vraiment bien. Ling Ruoyao, je dois vraiment te remercier. Sans toi, je ne me serais pas débarrassé de ce bon à rien. Inutile de lui en dire tant. Il ne faudra pas longtemps pour qu'elle sache qui a fait le bon choix. Quelle blague.
Tu ne sais pas? D'où te vient cette confiance? Mon homme. C'est le jeune maître de la famille Yun, Yun Tian. Il n'a qu'à lever le petit doigt pour faire entrer la famille Ling dans le projet Lanting et s'attacher au groupe Anai. Même un seul de ses orteils est bien meilleur que toi. Tu as entendu parler du groupe Anai? Une grande entreprise valorisée à des milliers de milliards. Toi, même pour garder la porte, personne ne te voudrait. Tant que je serai là, ce projet, tu ne l'auras pas. Toi, le bon à rien, avec quoi tu veux l'en empêcher, tu ne vas quand même pas aller te plaindre au groupe Anai? On verra bien. Grand-mère. On ne peut pas laisser Ryu Yao épouser ce bon à rien. Il ne cherche qu'à s'accrocher à la famille Ling. Exactement. Tout à l'heure, l'air impatient de Xiao Ruoshen, il ne lui manquait plus que de réclamer l'argent ouvertement. Ah. Une personne normale choisirait-elle une femme défigurée? Il a clairement d'autres intentions. Assez. Taisez-vous un peu tous les deux. Puisque Ruo Yao est d'accord pour se marier, alors qu'il en soit ainsi. Merci, grand-mère. Vous êtes la meilleure avec moi. Ne dis pas de bêtises. Je ne veux pas que la famille Ling soit accusée de manquer à sa parole. Ah, Grand-mère. Yun Shao dit que le projet Lanting avance. écoutez-moi bien. Celui qui aidera la famille à obtenir l'opportunité de collaborer sur le projet Lanting, je le promouvrai exceptionnellement et le nommerai directeur général de Ling. Frère Tian, tu es enfin là. Qui t'a fait du mal? Je vais lui donner une leçon. C'est encore Xiao Ruoshan. Il a essayé de me tromper avec un faux amour suprême. N'exagère pas. Peut être que le collier est vrai? Ah, ridicule. Justement, j'ai un ami expert en joaillerie. Montre-le-lui. Il y a un moyen de l'authentifier. Tu oses essayer? Pas besoin d'expertise. Qu'il soit vrai ou faux, c'est sa pensée qui compte. Ah ah ah. Les déchets que les autres ne veulent pas, tu les prends pour des trésors. Laisse Yun Shao trouver quelqu'un pour vérifier. La famille Ling ne se laissera pas prendre pour des imbéciles. Allô, patron Xue? J'ai ici un bijou dont j'ai besoin que vous vérifiez l'authenticité. Bien sûr, pas de problème. C'est du jade ou de l'agate? Qui est le designer? Monsieur Yoon, ne vous moquez pas de moi. L'amour de la ville enchantée est un trésor national de Mi Country. Il a été dérobé par un voleur légendaire. Ah, je le disais. Il a vraiment offert un faux. Il a passé 5 ans en prison. Ça lui a rendu l'esprit. Monsieur Xue. Je vous envoie une photo pour l'examiner. Et, en fait, ça ne servira à rien. Cet objet ne peut pas être authentique. Ce collier est clairement un faux. Monsieur Yoon, où est l'objet? Montrez-le vite. Monsieur Xue. Ce n'est qu'une imitation de qualité. Non. Non, ce n'est pas faux. Ce collier amour de la ville enchantée pourrait être authentique. Monsieur Xue, je n'ai pas mal entendu? Celui qui a offert le collier est un repris de justice. Il est fauché. Je travaille dans le secteur de la joaillerie depuis des années, je ne me trompe jamais. Pour vérifier, c'est simple, prenez le collier et placez-le sous la lumière du soleil. Il devrait pouvoir projeter l'image de la première princesse de Mi Country. Mon Dieu, c'est vrai, c'est la princesse de Mi Country, c'est le véritable amour de la ville enchantée. Unique au monde. Si on le met aux enchères, il pourrait valoir au moins 30 millions de dollars. Non, impossible. L'amour de la ville enchantée vaut 30 millions de dollars. Alors pourquoi Xiao Ruoshan ne l'a pas utilisé pour sauver sa famille? C'est un faux, ça doit être un faux. Authentique ou faux, ça ne vous concerne plus maintenant. C'était un cadeau pour vous. Mais votre vision est trop limitée. Ce n'est qu'un collier, après tout. HMPS.
Peu importe qu'il soit vrai ou faux. Le prix en dollars, ce ne sont que des mots. Grand-mère. La famille Ling n'a-t-elle pas toujours voulu intégrer le projet Lanting? J'ai trouvé un moyen. Le jeune maître Yun a raison. Amphiach, le projet Lanting, comment un vulgaire collier pourrait lui être comparé? Jeune maître Yun, ne fais pas de mystère. Dis-nous vite comment faire pour intégrer le projet Lanting. La famille Yun et le groupe Anai ont des liens étroits avec le directeur. Ce directeur viendra à Donghai demain. Il faut bien reconnaître la famille Yun. Une vieille famille au patrimoine solide. Ah, Notre Henri a de la chance de pouvoir épouser le jeune maître Yun. C'est incomparablement mieux que d'épouser ce bon à rien. Le jeune maître Yun a beaucoup fait pour notre famille Ling. En tant qu'aîné, je décide. Dès que notre famille Ling pourra intégrer le projet Lanting, Henri épousera le jeune maître Yun. Merci, grand-mère. Je m'y consacrerai entièrement. Je viens à peine de rentrer, et déjà quelqu'un me suit. Tu me suis depuis si longtemps, il est temps de te montrer. Et, petit. Tu es plutôt malin, tu t'es trouvé un endroit tranquille. Puisque je suis si franc, qui t'envoie? Ah, petit. Tu t'es mis à dos la mauvaise personne. On a payé pour te casser les jambes. Me casser les jambes? Tu as du courage. Dommage que tu surestimes tes forces. Je suis un homme de maître Wen. 9e en rang. Qui es-tu pour oser dire que je surestime mes forces? Trop lent. Qu'est-ce que tu m'as fait? Comment ce gamin est-il si fort? Employeur. 9. Aïe. 8. Arg, je me rends. Je ne sais vraiment pas qui est l'employeur. C'est le vieux Wen qui a pris cette affaire. Je ne suis qu'un chien sous ses ordres, qui se pavane avec son autorité. Comment pourrais-je avoir un contact avec l'employeur? Et qui est ce vieux Wen? Tu ne connais pas le vieux Wen? Je dois le connaître. Ah, non, non. Le vieux Wen est un intendant de la Rose Society. Beaucoup de gens le connaissent à Donghai. La Rose Society. Qui dirige la Rose Society de Donghai maintenant? C'est la sœur Onyan, Kuonyan. Tu connais ça? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai jamais vu ça. Contacte Kuonyan. Dis-lui que j'ai l'anneau de la rose entre les mains. Qu'elle vienne me voir. Où est l'anneau de la rose? Montre-le-moi. Si tu oses me mentir, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. La présidente précédente de la Rose Society, Blood Rose, était ma maîtresse. Elle m'a transmis la Rose Society et m'a donné cette bague. La Rose Society est présente dans le monde entier. Elle est divisée en 5 bannières et 5 émissaires. Les 5 bannières, métal, bois, eau, feu, terre. Les 5 émissaires, épée, insecte, vent, sitar, lutte. En plus de cela, il y a 2 gardiens. Ai-je raison? Désolé. Ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Tu es le président. À tous les membres de la Rose, saluons le président. Levez-vous. Quel est le patrimoine de la Rose à Donghai? Nos activités concernent principalement le secteur du divertissement, avec un actif total d'environ une dizaine de milliards. Premièrement, identifier qui s'en prend à la famille Shao. Deuxièmement, rassembler 100 millions. Oui, je m'en occupe tout de suite. Shao Shen, Feiyan est allé à un dîner avec Bai Jili pour réunir des fonds. Il la poursuit ouvertement depuis longtemps, et je crains qu'il ne lui arrive quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Rappelons ta belle-sœur pour vérifier. Ça ne passe pas, impossible.
Nous devons aller la chercher. Attendez à la maison, je vais la chercher. C'est moi qui y vais. Montez. Mobilisez immédiatement la Rose pour localiser Xufeya. Localisée. Elle est en train de dîner au nouvel hôtel de la Lune. Conduisez au nouvel hôtel de la Lune à toute vitesse. Vous êtes aveugle? Dépêchez-vous d'ouvrir la voie au président. Attendez-moi tous dehors. Sans ordre, ne vous montrez pas. Monsieur Bai, l'argent que vous m'avez promis, quand arrivera-t-il? Ne vous inquiétez pas, l'argent peut arriver à tout moment. Mais au moins, tu dois bien m'accompagner jusqu'à la fin de ce repas. Allez, buvons encore un verre. C'est le dernier. Xiao Ruoshen, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Belle-sœur, il est si tard. Grand-père m'a dit de te ramener à la maison. Tu ne vois pas que je suis en plein rendez-vous d'affaires? Dégage. Qu'est-ce qu'il y a? On en parlera quand j'aurai fini. Je me demandais qui c'était. C'est le fils à papa de la famille Xiao. Ça fait des années. Déjà sorti de prison? Petit, tu sais où tu es? Tu crois que tu peux entrer ici? Ta rééducation en prison, elle ne t'a pas appris les bonnes manières? Xiao Ruoshen. Tu oses me frapper? Et alors, si je te frappe? Xiao Ruoshen, tu es fou? Tu sais combien d'efforts j'ai dû faire pour obtenir un rendez-vous avec Mbai? La famille Xiao est au bord du gouffre. Si on n'arrive pas à emprunter de l'argent, le groupe Junwei est fini. Tu ne peux même pas aider la famille. Et en plus, tu viens tout foutre en l'air. Ampef, je ne suis pas fou. C'est toi qui laisses penser emprunter à un type pareil. Toi. Monsieur Bai, mon frère est immature. Il vous a blessé par accident. Je suis vraiment désolée. Ne faites pas attention à lui, je vous en prie. Je vais le réprimander sévèrement. Ne pas faire attention à lui? Xufeiyan, tu veux dire que je dois laisser tomber comme ça, me prendre une gifle pour rien? Monsieur Bai. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Calmez-vous, je vous en supplie. Je vais lui ordonner de s'excuser. Vous êtes un homme important. Ne vous abaissez pas à son niveau. Xiao Ruoshen, dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Bai. Des excuses? Ça ne suffira pas. Xufeiyan, dis à ce gamin de boire ce verre. Puis de me faire 3 prosternations. Et je le laisserai partir. Sinon, l'emprunt, c'est mort. Mais... Xiao Ruoshen, qu'est-ce que tu attends? Vite, présente tes excuses à Monsieur Bai, pour qu'il se calme. Monsieur Bai, il ne boit pas. Soyez magnanime. Vu notre relation de longue date, laissez-le tranquille pour ça. Je bois un verre à votre place. En guise d'excuse. Non, merci. Je ne prêterai pas cet argent. Qui veut ton argent pourri? Bai Jili, tu as un sacré culot. Tu as osé droguer le vin pour piéger ma belle-sœur. Rien que pour ça, une gifle, c'est trop peu. Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Ah. Tu aimes boire, c'est ça? Aujourd'hui, tu vas te régaler. Il me calomnie. Je comprends. Je te crois. Xiao Ruoshen, tu n'as pas fini? La famille Xiao est au bord du gouffre. Tu n'as pas assez purgé ta peine? Belle-sœur. Il a mis un aphrodisiaque. Je te sauve. Ta gueule. Le verre n'a pas quitté ma main. Tu crois que je ne le sais pas? Ampes. Tu me déçois tellement. Tous mes efforts. Belle-sœur, vous allez bien? J'ai la tête qui tourne. J'ai trop bu. La drogue fait effet. Ça met un peu de temps à agir. Un aphrodisiaque. Mbai, vous? Ferme-la. Tu veux de l'argent mais tu ne respectes pas les règles? Je te cours après depuis toutes ces années. Tu me fais toujours mariner. Et maintenant que tu as des problèmes, tu penses à moi? Xiao Ruoshen ose gâcher mon plan, aujourd'hui, je ne te laisserai pas partir. Gardien de la famille Bai. Gardien de la Monsieur famille Bai, qui vous a blessé? C'est lui. Défoncez-le. Aujourd'hui, je vais t'anéantir. Tu cherches la mort. Aïe.
Ah, Ne sois pas impulsif. Je peux te donner de l'argent. Je te le donne, 2 millions par mois. Tu crois que cette somme va me faire partir? C'est un peu léger, non? Fixe ton prix, n'importe quelle somme, je l'accepte. Mon prix. Même ta vie n'y suffirait pas. Tu aimes droguer les gens? Laisse-moi te guérir de cette manie. Non, arrête. Ah, Quoi de cette sensation? Si j'apprends que... Ce sera bien pire. tais-tu est fini. La famille Bai est alliée par mariage au Dragon Noir. La princesse du Dragon Noir est ma belle-sœur. Tu m'as estropié. Le Dragon Noir ne te laissera pas en paix. Asempias. Je te conseille de ne pas attirer d'ennui à la famille Ba. Tu devrais être content que ma belle-sœur s'en sort bien. Sinon, tu ne sortirais pas vivant de cette boîte. Vous avez 10 secondes pour prendre votre jeune maître et déguerpir. Une seconde de plus, et je prends une vie. Chaud, si chaud. JG si chaud. C'est fini. L'énergie maléfique ne peut plus être contenue. C'est fini, cette fois, j'ai vraiment fait une gaffe. Xiao Ruochin, où vas-tu? Je me suis fait prendre. Et... Madame. Je te dis que ce n'était pas intentionnel, tu me crois? En fait, j'ai une énergie maléfique en moi. Elle est liée à mon sang. C'est très difficile à éliminer. Donc parfois, quand mes émotions sont trop fortes, je ne peux pas me contrôler. Je n'ai même pas refusé. Est-ce que c'est ma faute, finalement? Ce n'est pas ce que je veux dire. Madame, si tu ne te sens pas bien, je connais un peu la médecine. Un massage peut soulager. Si tu veux, je peux t'aider. N'en parle plus jamais. Si tu n'étais pas le dernier descendant des Xiao. Ce qui s'est passé aujourd'hui t'aurait coûté très cher. Feiya. Te voilà enfin de retour, tu as l'air un peu pâle. Rien de grave ne s'est passé? Grand-père, tout va bien. Je suis juste un peu fatiguée. Je n'ai pas réussi à emprunter l'argent. Il va falloir trouver une autre solution. Feiyan. Ce bail Gili n'a pas de bonnes intentions. C'est peu, être mieux sans l'argent des bails. Ne te prends pas trop la tête avec ça. J'ai encore quelques antiquités. Elles devraient rapporter un peu d'argent. Ces difficultés ne sont que temporaires. La famille Xiao a connu des hauts et des bas plus d'une ou deux fois, et on s'en est toujours sorti. Xiao Shen. Tu es allé voir cette fille chez les Lin? Alors, quel est le résultat? Si la famille Lin accepte le mariage, j'irai demander ta main immédiatement. Grand-père. À l'époque, j'étais aveugle. Lin en ruine n'est intéressée que par l'argent. Elle a refusé de m'épouser. Mais vous et ma belle-sœur, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réuni l'argent. Ruochin, tu as grandi, toi aussi. Il faut apprendre à accepter certaines choses. Si cette fille des Lin ne veut pas se marier, elle le regrettera un jour. Ton grand-père sait que tu es brillant. Reprends-toi. Tu es l'espoir de la famille Xiao. J'ai dit que l'argent a été collecté. 100 millions, c'est ça? Ça ne devrait pas prendre longtemps et il sera livré. Shen. Tu viens de dire que tu as collecté de l'argent. 100 millions, ce n'est pas une petite somme. Tu n'as pas emprunté à la famille Lin? D'où vient cet argent? Oui, Chen, une telle somme d'argent. Tu ne plaisantes pas? Rassure-toi. La provenance de l'argent est absolument sans problème. J'ai fait pas mal d'amis en prison, il se trouve que quelqu'un est à Donghai et je lui ai emprunté 100 millions. Un ami de prison. Xiao Ruochan. C'est 100 millions, pas 30 000, 50 000. Un ami de prison. Comment aurait-il autant d'argent? Même si c'est un ami, pourquoi te prêterait-il de l'argent? La famille Xiao actuelle ne parlons même pas d'un codétenu. Même un frère de sang ne voudrait probablement pas sortir une telle somme. Je savais que tu avais échoué chez les Lin. Tu as perdu la face, personne ne te reproche de ne pas avoir pu emprunter. Dire la vérité, qu'est-ce que ça changerait? Tes 3 frères sont tous des héros, et toi? Ma belle-sœur, je te respecte pour tout ce que tu as fait pour la famille Xiao. Mais ce n'est pas une raison pour m'humilier. L'argent arrivera aujourd'hui sans faute. Grand-père,
belle-sœur, l'argent a déjà été livré. Président, l'argent a été rassemblé. Comme vous l'avez demandé, tout en espèces. Faites travailler vos hommes, dépêchez-vous de transporter tout l'argent à la maison. C'est vraiment beaucoup d'argent. Grand-père, grande sœur. Maintenant, vous êtes convaincus? Xiaoshen. Qui est cette fille? Grand-père, ne vous inquiétez pas. Elle est la subordonnée d'un ami. Cette somme d'argent pour un jour. Utilisez-la pour payer les employés. Le reste servira à faire fonctionner l'entreprise. Si c'est insuffisant, dites-le moi. Ryochen. Avant, j'étais trop impatient. Mes mots étaient peu agréables. Je vous présente mes excuses. Grande sœur, vous êtes trop formelle. Vous me soupçonnez est naturel. Mais ne vous abandonnez jamais. Cette femme précédente. Elle ne semble pas être une personne bien. Je vous conseille, grande sœur. Il serait mieux de vous tenir loin d'elle. Xiaochen. Ta grande sœur a raison. En tant qu'homme, tu dois vivre avec dignité. Et encore plus de caractère aux autres. Grand-père. Belle-sœur. J'ai emprunté de l'argent à un ami. En quoi est-ce que je manque de dignité? Tout le monde le voit bien. Tu veux devenir un gigolo pour quelqu'un. Écoute un conseil de ta belle-sœur. Manger à l'œil dans une famille riche, c'est pas si simple. Grand-père, belle-sœur. Vous allez trop loin dans vos pensées. Je ne suis pas à ce point pour faire une telle chose pour de l'argent. Elle s'appelle Kuon-Yan. En plus, réfléchissez bien. Je viens juste de sortir de prison. Où est-ce que je trouverai une femme riche, prête à me donner 100 millions? C'est vraiment juste un subordonné de ton ami. Absolument vrai. Grand-père. Ling Anrui ne veut pas m'épouser. Mais quelqu'un d'autre est prêt à le faire. Grand-père, belle-sœur. Je prévois d'épouser Ling Ruoyao. Qu'as-tu dit? Quelques défauts. Pour moi, ce n'est pas un problème. De plus, j'ai appris la médecine en prison. J'ai confiance en ma capacité de la guérir. Xiaoshen. Tu es encore jeune. Le mariage n'est pas une urgence. Attendons encore un peu. Moi, Grand-père, à mon avis, arrête de le faire chercher. 3 belles filles toutes prêtes, ce n'est pas assez? De toute façon, on est tous de la famille. Yue, qu'est-ce que tu racontes? grand-père, elle est. Voici ta troisième belle-sœur, Muyu. Troisième belle-sœur, je suis Xiao Ryosha. Le dernier rejeton des Xiao est plutôt beau garçon. Xiao Chen, écoute ta troisième belle-sœur. Tu peux épouser qui tu veux. Tu as 3 belles-sœurs, tu n'as pas à craindre de ne pas pouvoir perpétuer la lignée des Xiao. Xiao Yue, qu'est-ce que tu racontes? Xu pourquoi tu t'énerves contre moi? Ce que je dis, ce n'est pas la vérité, c'est aussi pour perpétuer la lignée de la famille Xiao. Toi. Comment oses-tu dire des absurdités pareilles? Tu n'as pas peur que ça se sache et que les gens se moquent de toi? Bref. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. C'est ça la vie que tu veux? À mon avis, rester dans la famille Xiao, c'est très bien. Au pire, on se marie toutes les 3 avec Xiao Ruoshen. Et on vit ensemble, avec cette Ling Ruoyao. Ce serait parfait, non, Muyu? Avec lui ici aujourd'hui, je ne veux pas gâcher mon humeur. Ta sœur ne dit pas n'importe quoi. Si tu veux nous épouser toutes les 3, ce n'est pas si difficile. Ah. Bonjour, ici le secrétariat du groupe Anai. À qui ai-je l'honneur? Je m'appelle Xiao Ryosha. Je voudrais rencontrer. Il est temps que le groupe Anai du 3e jeune maître se révèle au monde. Monsieur Shao, notre groupe Anai a une capitalisation d'environ 3000 milliards. Royao, je pensais que tu ne viendrais pas. En fait,
Moi aussi je craignais que ce ne soit que des mots. Quand j'ai dit que je t'épouserais, je ne mentais pas. Ruoyao, je sais qu'autrefois, tu étais la personne la plus brillante de Donghai. Et moi, je n'ai jamais eu bonne réputation. Il est encore temps de te rétracter. Je ne regrette rien. Aux yeux des autres, ne suis-je pas aussi une monstruosité? Une infirme? Puisque je t'ai choisi, je ne regrette rien. Bien, allons-y. Tu regrettes d'avoir épousé un ancien détenu? Bien sûr que non. À mes yeux, tes origines ne sont pas mauvaises. Tu es beau, tu as du cran. Et du courage. Un homme prêt à aller en prison pendant 5 ans pour sa copine, ça prouve qu'il a du cran, non? Un autre aurait sûrement tout lâché depuis longtemps. Quant au courage. Il y a 5 ans, tu as sauvé une fille ivre. Tu as peu, être oublié, après tout, tu étais un vrai playboy à l'époque. C'est normal que tu ne t'en souviennes pas. Cette fille, c'était moi. Alors. Cette fille d'il y a 5 ans, c'était elle. Dans ce cas, tu avais déjà un faible pour moi? Arrête. Ce collier est trop précieux. Reprends-le pour dépanner. Sur cette carte, il y a toutes mes économies. J'espère que ça aidera la famille Xiao. On est mari et femme, ne fais pas le fier. Au pire, je vais chercher du travail. Je ne te serai jamais un fardeau. C'est bête. Un couple ne fait qu'un. Personne n'est un fardeau pour l'autre. Mh. Allons d'abord à l'hôtel Junlin. Pourquoi aller là, bas? Je te le dirai sur place. Un instant, s'il vous plaît. Le directeur Anaï va venir vous accueillir personnellement. Allons attendre à l'intérieur. D'accord. Oh, mais ce n'est pas le grand héritier Xiao et la grande demoiselle Ling? Ling Ruoyao, tu veux aussi signer avec Anaï? Tu ne t'es pas regardé dans un miroir? Avec la famille Xiao en déclin, vous n'avez même pas le droit de rencontrer le directeur Yu. Peu importe. C'est juste un chien qui aboie. Sœur Ruoyao. Grâce à l'aide de Yun Shao, je vais décrocher le projet Lanting. Et toi, je n'ai besoin de personne pour prouver ma valeur. Tu n'as jamais été directrice générale. Alors bats-toi pour le poste. Et cet ancien détenu à tes côtés, il peut te soutenir? Ah, c'est vrai. Il aurait du mal à être gardien chez Anaï. Gardien? Même nettoyer les toilettes, c'est trop pour lui. Frère Tian, ça va? Tu crois que je vais pas te défoncer? Xiao Roshin. La famille Yun est l'une des 8 grandes fortunes de Donghai. Tu as un sacré culot. Oser toucher à frère Tian. On dirait qu'une fois en prison, c'était pas assez. Tu veux y retourner pour quelques années, c'est ça? Je suis prêt à le frapper, et toi aussi. Frère Tian, regarde-le. C'est un vrai fou. Il t'a frappé, et en plus il ose vouloir me frapper. Pour cette gifle. Même à son apogée, la famille Xiao ne pouvait rivaliser avec la famille Yun. Alors maintenant, Toi, cette merde, tu oses lever la main sur moi? Tiens, tu es vraiment impressionnant. Xiao Ruoshan, les membres de ta famille sont morts ou estropiés. Il ne reste qu'un vieillard décrépit pour maintenir les apparences. Et toi, tu ne sais toujours pas te tenir à ta place? Tu veux vraiment attendre que ta famille soit anéantie pour enfin le regretter? Ruoshan, par égard pour le fait que tu es une femme, il ne te frappe pas facilement. Cette gifle, je la donne pour lui. En tant que membre de la famille Ling, tu n'as aucune honte. Tu bafoues toute loyauté. Tu es acerbe et méchante. Le fait que tu sois aussi une Ling me remplit de honte. Ling Ruoyao, espèce de monstre. Tu as osé me frapper? Dégage. Le directeur Yu arrive, ne fais pas d'impair. Tiens, elle m'a frappé. Et tu veux que je reste calme? Si je ne lui donne pas une bonne leçon aujourd'hui, je ne pourrai pas l'avaler. Henri, Ce n'est pas le moment de faire des caprices. si tu veux te venger, Tu auras plein d'occasions plus tard. Pour régler leur compte à ce couple de salauds.
D'accord, je t'écoute. Allons d'abord voir le directeur Yu pour signer le contrat. Une fois le contrat signé, je veux qu'il souffre le martyr. Ha ha ha. On n'aura même pas besoin d'aller le chercher. Attends un peu, il va venir nous voir tout de suite. Tiens, je savais que tu étais le meilleur. Une fois qu'on aura décroché le projet Lanting, et obtenu la reconnaissance de la famille Ling, je demanderai à ma famille d'apporter les cadeaux de fiançailles. Et on fixera la date du mariage. Henri, tu as vu? MCU est venu nous voir. C'est vrai. Monsieur Yu a tellement de classe. C'est vraiment un dirigeant d'un grand groupe. Chu, MCU arrive. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Yu, pourquoi est-il allé saluer cette ordure de Xiao Ryoshun? Eh? Il s'est même incliné? Un ancien détenu ne peut pas connaître Monsieur Yu. Peut être que Monsieur Yu s'est trompé de personne? Non, pas possible. Mais s'il s'est vraiment trompé, notre contrat, ils en profiteraient. Ne t'inquiète pas, le faux ne deviendra jamais vrai. Ça ne rend pas les choses plus intéressantes? De pitre. Monsieur Yu est venu pour moi. S'il ose se faire passer pour moi, ils seront démasqués en un instant. Mais ils sont déjà partis. Non, je vais les dénoncer. MCU. MCU. Oui. Je suis venu pour le projet Lanting. Vous connaissez cette dame Ling de tout à l'heure? Oh, bien plus que ça. Je m'appelle Ling Henry. Celle de tout à l'heure, c'est ma cousine. Mais ne vous méprenez pas. Nous sommes en concurrence. Le projet Lanting du groupe Anai, vous devriez me le confier. Le projet Lanting, c'est ça? Pas de problème. Je vous l'approuverai moi-même tout à l'heure. Mais pour l'instant, j'ai une affaire à régler. Veuillez patienter un moment dans le hall. Merci, MU. Le groupe Ling, en intégrant le projet Lanting, fera tout son possible. Nous ne retarderons en aucun cas le groupe Anai. Occupez-vous de vos affaires. Tiens, ton influence est vraiment énorme. On a obtenu le projet Lanting aussi facilement. Évidemment. Après tout, la famille Yun Adongai a un certain poids. MU doit bien nous accorder un peu de considération. Je te l'avais déjà dit que ce bon à rien de Xiao Ryoshun, comment pourrait-on compter sur lui? Comment ose-t-il se comparer à moi, Yun Tian? C'est ridicule. Qu'est-ce que tu viens de dire? Répète-le. Il n'a absolument rien à voir avec la famille Yu. Le projet Lanting ne doit surtout pas lui revenir. Oui, Monsieur Yu. Cette moche de Lin Ruoyao. Elle cherche juste à profiter de moi et des liens avec la famille Yun. Pour décrocher le projet Lanting et faire un bond en avant. Vous devez garder les yeux ouverts, ne vous faites pas avoir. De nos jours, certains anciens détenus sortent de prison sans avoir rien appris d'autre que l'art de l'escroquerie. Gamin, surveille ton langage. Ah, Si tu oses encore dire des bêtises, on te casse les pattes. Monsieur Yu, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Yu, qu'est-ce que cela signifie? Frère Tian est le fils aîné de la famille Yun. On vous en a parlé. Qu'est-ce que ça signifie? Quelle famille Yun à la con? Famille Ling. Deux bandes de minables. Vous croyez vraiment être digne de collaborer avec le groupe Anai? Dégagez de là, vite, et que je ne vous revoie plus jamais. Si vous continuez à jacasser ici, vous allez le regretter. Qu'est-ce qu'ils ont, ces deux-là? Ils voulaient s'accrocher au groupe Anai, et voilà qu'ils mettent Monsieur Yu en colère. Laisse-les tomber. On trouve de tout, de nos jours. Sans ces deux familles, on n'aura sûrement plus d'opportunités. En entendant le nom de la famille Yun, a-t-il soudainement frappé quelqu'un sans raison? Henri, ne t'énerve pas tout de suite. Il doit y avoir un malentendu. Je vais appeler mon père pour lui demander. Allô, papa? As-tu contacté le directeur Yu du groupe Anai pour moi? J'ai amené Henri pour parler du projet, mais on ne me reconnaît pas du tout. Oh, Xiao Tian, j'étais occupé par des réunions aujourd'hui, j'ai complètement oublié cette affaire. Quoi? Papa? Une chose si importante, comment as-tu pu l'oublier? Pas étonnant que le directeur Yu ne m'ait pas fait bon accueil. Vous venez de causer un gros problème. C'est très urgent pour moi. Contactez vite le directeur Yu. Je suis à l'hôtel Junlin. Henri, c'est un malentendu. Rien qu'un malentendu. Mon père a eu un moment d'inattention, il a oublié de prévenir MCU à l'avance. Il a sûrement trouvé que nous étions trop impolis. Ne t'inquiète pas, cette fois, il n'y aura pas de problème. Dans un moment, le directeur Yu viendra nous accueillir. Ryo-shen, cette personne tout à l'heure, serait-ce le directeur du groupe Anai? Tu les connais? Tu connais le directeur du groupe Anai? Je me demande pourquoi il t'a montré tant de respect. Ce directeur Yu est en quelque sorte un subordonné d'un de mes amis. Monsieur Xiao, nous avons été retardés par deux nuisibles à l'entrée. Ça nous a fait perdre du temps. Ne le prenez pas mal, je vous en prie. Monsieur Yu, passons plutôt aux choses sérieuses. Monsieur Xiao, pourriez-vous demander à cette demoiselle de se retirer un instant? Certaines affaires du groupe ne sont pas encore appropriées. Monsieur Yu, voici mon épouse. Désolé, Monsieur Xiao, je comprends ce que vous voulez dire, mais le président Mu a une règle.
Les non-employés du groupe ne sont pas autorisés à assister aux réunions internes. Rue Auchin, discute avec Monsieur Yu. Je vais faire un tour. Désolé, président Xiao. Le secrétaire Wen a donné des instructions. Lors de la signature des documents, aucune personne extérieure n'est autorisée. Pour toute offense, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Enchanté de vous rencontrer, président. Enchanté de vous rencontrer, président. Je suis maintenant le président du groupe Anai, c'est bien ça, n'est-ce pas, président Xiao? Vous êtes désormais l'actionnaire majoritaire du groupe Anai. Vous détenez 86% des actions. Vous pouvez mobiliser les ressources de Anai sans l'accord du conseil d'administration. Monsieur Yu, pouvez-vous me parler du projet Lantine que Anai avait précédemment? Un zoo, un hôpital, ainsi qu'une zone commerciale et d'autres installations. Quant à ces projets annexes, le groupe Anai coopérera avec des entreprises locales solides. Rien n'est encore décidé. Va me chercher 2 exemplaires du contrat. Va enquêter sur l'ascension de la famille Dongai. Et sur la mort de mon frère. Ne vous inquiétez pas, monsieur Xiao. Je m'en occupe immédiatement. Voici la carte noire que la secrétaire Wen vous a remise. Vous avez fini de discuter? C'est un cadeau de Ruo Yao pour toi. Pour moi, c'est le contrat pour rejoindre le projet Lanting. Pas mal. Alors c'est l'accord de coopération pour le projet Lanting. Si tu décroches ce projet, tu pourras devenir directeur général, je m'en occupe au passage. Mais ce n'est pas possible. Une si belle opportunité devrait revenir à la famille Xiao. Alors je le prends. Merci. Entre nous, pas besoin de remerciements. Rentre. Tiens, tu as attendu si longtemps? Monsieur Yu ne veut pas nous le donner? Attendons encore un peu. Je vais le rappeler pour le presser. Pourquoi vous n'êtes pas encore entré? Il vous ignore, c'est ça? Arrête de te vanter, Monsieur Yu est occupé, il viendra nous chercher plus tard. Il est vraiment occupé. Il était justement en train de nous signer le contrat. Ridicule. Comment pourrait-il te le donner? C'est impossible. Ouvre bien les yeux et regarde. Yun Tian, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi son nom est sur le contrat? Calme-toi. Je ne sais pas non plus, mais il est impossible qu'il le leur ait donné. Il doit y avoir un malentendu. Ling Anrui. On dirait que ton choix n'est pas terrible non plus. Espèce de moche, tu n'as pas le droit de m'humilier. Dommage que le feu ne t'ait pas achevé à l'époque. Xiao Ruoshen n'est qu'un prisonnier. Tu ne mérites que mes restes, toute ta vie. Tu peux dire ce que tu veux sur moi. Mais pas sur lui. Xiao Ruoshen est mon homme. Tu n'as pas le droit de le critiquer. La prochaine fois que tu manques de respect, je te déchire la bouche. Elle me frappe et tu restes là à regarder? Si le contrat n'est pas signé. À quoi tu sers? Henri, calme-toi. C'est de ma faute, tout est de ma faute. Tu crois vraiment que la grand-mère laisserait un monstre devenir directeur général? On va dire à la grand-mère qu'il a juste eu de la chance. Et s'il découvre la vérité? Et alors? Tu as le soutien de la famille Yun. On ne devait pas aller voir mes parents? Pourquoi on s'arrête à une herboristerie? La première fois que je rencontre mes beaux-parents, je dois apporter des cadeaux. Attends-moi dans la voiture. Une racine de soja à 6 feuilles. 3 tiges de pivoine grimpante. Une fleur de neige des monts célestes. Comment pouvez-vous ne pas avoir d'herbe de barbe de tigre? Réfléchissez bien. Ma jeune maîtresse en a besoin. Monsieur, cette ordonnance utilise l'ancien nom. Le Uxukao s'appelle maintenant Maoyaye. Le Uxukao s'appelle maintenant Maoya. Le Uxukao s'appelle maintenant Maoya. Le Maoyaye, nous en avons. Jeune homme, merci beaucoup. Ce vieil homme, Chiwa, vous invite quand vous voulez. Vous êtes trop aimable, monsieur. Mais ce Jiu Sainti est trop puissant.
S'il ne correspond pas au diagnostic, il peut aggraver les problèmes cardiaques. Jeune homme, vous vous faites trop de soucis. C'est Maître Kingsong lui-même qui a prescrit ce remède. C'est Maître Kingsong? Une consultation avec lui coûte des millions d'euros. Comment oses-tu douter de Maître Kingsong? Les jeunes d'aujourd'hui, ils savent un truc et viennent frimer. Ne soyez pas trop sévère, je vous prie. Ce jeune homme peut être mal jugé sur le moment. Monsieur, vos médicaments sont prêts. Viens, entre vite. Maman, j'ai de la compagnie. Et c'est C'est Ryo-shen. Je t'en ai parlé hier. Bonjour, madame. C'est Ryo-chan. Entre. Ryo-chan, prends d'abord un peu de thé. Comment as-tu pu le ramener à la maison? Tu ne vas quand même pas l'épouser? Oui, il est plutôt bien. Ling Ryo-yao, tu es folle. C'est un ancien détenu. Il a été incarcéré à la place de quelqu'un d'autre. Il a quand même fait de la prison. Non, il faut divorcer immédiatement. Maman, nous sommes déjà mariés. Tu es inconsciente. Je l'ai choisi. Soit pour épouser ma fille. Ce ne sera pas si simple. Madame, je veux soigner le visage de Roya. Épouser ma fille, c'est possible. Mais à 3 conditions. N'hésitez pas à parler, madame. Je ferai tout mon possible. N'inquiétez pas, madame, je vous le promets. Maman, ne t'en fais pas. En plus, il faut un appartement de 3 pièces. Troisièmement, la dot de la famille Xiao ne doit pas être inférieure à 3 millions. Le mariage doit être à la hauteur, pour ne pas être la risée de tous. Cet argent, après le mariage, vous sera intégralement restitué. À condition que tu acceptes, je te reconnaîtrai comme mon gendre. Pas de problème, 3 millions de dot. Le jour du mariage, ce sera au moins ça. Bon garçon. Maman, ne mets pas Ryo-shen dans l'embarras. Si nous faisons des efforts ensemble, les choses finiront par s'arranger. Quoi qu'il arrive, je suis déjà ton épouse. Madame, j'ai un cadeau pour Ryo-yao. Non, ce n'est pas nécessaire. Maintenant, je trouve que c'est bien aussi. Shen, c'est gentil de penser à ça. Mais les blessures de Ryo-yao, elles sont déjà incurables. Nous avons consulté tous les grands médecins. Mais aucun a pu éliminer ces cicatrices. Ryo-yao, tu me crois? J'ai 100% de chance de réussir. Je peux te guérir. D'accord, je te crois. Je vais d'abord examiner tes pulsations. Ryo-chen. Sinon, on devrait t'abandonner. Si on a décidé d'essayer, on ne peut pas abandonner facilement. Ryo-yao, madame. Ces blessures, je peux les soigner. 3 heures maximum. Les blessures du visage et des jambes seront guéries. J'ai besoin d'une pièce tranquille. Juste un lit suffit. 3 heures pour guérir? De toute façon, ça ne peut pas être plus grave. C'est du passé. Va sur le lit. Ne stresse pas, je fais vite. Ne pense pas à des choses inutiles. Je me sens très chaud. Le poison de feu dans ton corps est déjà évacué par le sang. Je vais regarder ton visage. Attends. Ferme les yeux d'abord. D'accord? Est-ce que je t'ai fait peur? Non. Tu es belle, tu l'as toujours été. Je vais t'aider à retrouver ton apparence d'avant. Mais après cet incendie, je me suis enfermée chez moi, terrifiée à l'idée de voir qui que ce soit. Je ne sais pas combien de fois, j'ai voulu en finir.
Mais je ne pouvais pas partir comme ça. Depuis que mon visage est défiguré, mes parents ont aussi subi beaucoup de pression, j'avais peur qu'ils ne puissent plus se débrouiller seuls. Alors j'ai tenu bon. Ces 3 dernières années, la cicatrice sur mon visage m'a fait vivre un enfer. Elle m'a fait souffrir le martyre. C'est du passé, tout ça, c'est du passé. Je vais guérir ton visage. Dans un moment, tu seras à nouveau la plus belle de Dongai. Pardon, je me suis laissé emporter. Ce n'est rien. Reprenons. C'est vraiment moi? Idiot, c'est bien toi. Le poison de feu sur ta jambe a été beaucoup éliminé. Tu peux descendre du lit et faire un pas. Ma blessure peut vraiment être guérie? Pour maintenant, seulement le poison de feu a été éliminé. Sans prendre le médicament, l'effet optimal n'est pas atteint. As-tu d'autres cicatrices sur ton corps? Je vais aider à drainer le sang stagnant. Alors tu peux prendre le médicament. Après l'application du médicament, tout sera terminé. Oui, il y en a. Mais ici aussi, il y a une cicatrice. Pour cette zone, l'acupuncture. Je peux fermer les yeux. Non, pas besoin, puisque nous sommes mari et femme. Alors, enlève ton vêtement extérieur. Juste te coucher sur le lit. Peut-on commencer? Immédiatement. Dehors pour te les appliquer. Ce n'est pas pour te soigner? Qu'est-ce qui se passe? Ce Ruo Yao. Il t'a fait quelque chose de mal? Maman, à quoi tu penses? Il vient de me faire une piqûre. Il fallait que je me déshabille. Et puis, nous sommes un couple marié, c'est légal. Même s'il se passait vraiment quelque chose, ce ne serait pas si grave. Tu es vraiment trop naïve, ma fille. Un jour, ce garçon, il pourrait te vendre sans que tu t'en rendes compte. Ton visage. Vous ne rêvez pas, mon visage est guéri. Ruochin est un médecin très doué. Nous l'avons tous sous-estimé. Tant mieux, tant mieux. C'est vraiment une bénédiction du ciel. Ma pauvre enfant, enfin, tes souffrances sont terminées. Maman, ce n'est pas seulement mon visage. Regarde mes jambes. Doucement, doucement. Ne va pas tomber dans un instant. Je vais t'appliquer le médicament. Je vais te chercher un miroir. Maman, je vais vraiment bien. Je suis si heureuse pour toi. Je vous raccompagne. Madame, restez ici. Ruo Yao vient de vivre des hauts et des bas. Tenez-lui compagnie. Xiao Chen, auparavant, je me suis méprise sur votre compte. Et j'ai posé des conditions. Tout cela est annulé. Maintenant, je vous reconnais comme mon gendre. Tu te maquilles en vitesse, tu as un truc? Bien sûr que oui. Je compte retourner chez Léline. Ruo Yao, maman va t'aider à faire tes bagages. Tu as vraiment souffert toutes ces années. Pourquoi rentres-tu si tard? J'ai été retardée. Désolée, grand-mère. Justement, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que tu as signé le contrat avec Anaï. Et que tu rejoins le projet Lanting. Exact, grand-mère, vous voyez tout. Comme promis, le poste de directrice générale me revient. Quelle effronterie. Ce contrat, tu y es pour quelque chose, et tu oses t'en vanter? C'est vrai, il est à ton nom. Comment l'as-tu obtenu? Tu le sais très bien. Si tu es malade, va te faire soigner, arrête de hurler. Arrête de faire semblant. La famille Yoon a contacté Anaï. Nous sommes juste arrivés en retard. Je ne m'attendais pas à ce que toi et l'ancien détenu en profitiez. Ruo Yao, pour ce poste, a utilisé tous les moyens honteux. Se mêler avec un ancien détenu. Elle a appris à être éhontée. Il faut 3 ans pour bien apprendre. Mais seulement 3 jours pour mal apprendre. Elle a sûrement tout planifié à l'avance. Arrête de mentir, le Le contrat, directeur c'est de Ruo Anaï. Shen qui C'est le connaît. directeur de Hanaï qui l'a obtenu. Ha ha ha. Le directeur l'a obtenu. Tu es défiguré et tu n'as plus honte de rien. L'ancien détenu connaît le directeur de Anaï. C'est trop ridicule. Ah, Ruoren n'a fait que séjourner, dans une prison construite par d'autres. Très bien quel genre de personne je suis. Ruo Yao. La façade des lignes ne peut pas être une personne handicapée. Peu importe qui a obtenu le contrat,
Le poste de directeur général revient à Henri. Ton visage et tes jambes ne sont pas faits pour ce poste. Tu as entendu, le monstre, tu croyais qu'avec ton nom sur le contrat, le poste de responsable était dans la poche? Grand-mère, mes blessures sont guéries. Impossible. Pour ce poste de directeur général, tu es prête à dire n'importe quoi, je ne mens pas. Il suffit de regarder. C'est impossible. On ne disait pas que sa jambe était irrécupérable? Ruayao, tu es vraiment guéri. Quand est-ce que c'est arrivé? C'était aujourd'hui. Et la personne qui m'a guéri, c'est vous tous, le détenu que vous méprisez. Puisque tu le veux tant, le poste de directeur général, alors je te le donne. Assez, n'en dis pas plus. Henri, contacte rapidement le groupe Anei et finalise les détails de la coopération avec eux. Oui, grand-mère. Xiao Chen. Tu as du temps ce soir? Je veux t'emmener rencontrer quelqu'un. Ne pose pas trop de questions pour l'instant. N'oublie pas de t'habiller décemment. En fait, le contrat est déjà obtenu. C'est le document de projet de coopération avec le groupe Anai. Comment as-tu fait? Si je te dis que je suis le président du groupe Anai, tu me crois? À l'hôtel Donghai Yunduan. Surtout, ne sois pas en retard. D'accord, je pars. Directeur Yu, que se passe-t-il? Chairman Xiao, vous m'avez chargé d'enquêter sur les 8 grandes familles. L'enquête sur les familles avance. Je soupçonne que cette grève est organisée par la famille Duan. Continuez l'enquête. Rassemblez plus de preuves. Compris. Le groupe Ling a organisé un banquet. Ils veulent discuter des détails. L'appel ne venait pas de mademoiselle Lin Ruowei, mais de cette femme, Lin Henri. Dois-je y aller? Participer au banquet ou non, c'est ton choix. Décide toi-même. Mais pour collaborer avec les Lin, le contact doit être Lin Ruoyao. Personne d'autre n'est acceptable. Ne vous inquiétez pas, Chairman Xiao. Je comprends votre intention. Président, quels sont vos ordres? En 3 minutes, je veux la localisation de Duan Ying des Duan. Oui, président, attendez un instant. Oui, président, attendez un instant. Président, Duan Ying est au club Yingwang. Il boit avec une dizaine de fils de riches. Ils sont en train de boire ensemble. Le club Yingwang fait partie de notre Rose Club. Devons-nous l'arrêter directement? Non, j'irai moi-même. De se rendre à Donghai avec 100 hommes chacun, et qu'ils se tiennent prêts. Peu importe la méthode qu'ils utilisent, avant minuit, je veux les voir. Ceux qui ne seront pas là à l'heure, je préviendrai immédiatement la hiérarchie. Ils seront sanctionnés selon les règles de l'association. Président, à quel étage est-il? Donne-moi sa position. Vous pouvez tous vous retirer. Suite de luxe au 3e étage. Sans mon ordre, personne n'est autorisé à entrer. Jeune maître Xiao. 5 ans sans se voir. Il y a pas mal de nouvelles têtes ici, on dirait. Eh, petit con, t'es qui, toi? Tu viens ici pour frimer? Cette place est à Monsieur Duan. Tu te crois à sa hauteur? Allez, lève-toi et dégage. Sinon, je t'écorche vif. 5 ans que j'ai quitté Donghai. On dirait que certains ne me reconnaissent plus. Frère Qin, dis-leur qui je suis. Cette place, est-ce qu'elle est à ma hauteur? Maître Duan, tu n'es pas digne de t'asseoir ici. Ah, je me demandais qui c'était. C'est l'ancien détenu de la famille Xiao. Il a passé 5 ans en prison. Et maintenant qu'il est sorti, il croit encore être le grand jeune maître Xiao. Reprends-toi, mon gars. La famille Xiao n'a plus sa place à cette table. Xiao Ryoche, si tu es venu chercher l'humiliation, tu as atteint ton but. File avant que mon humeur ne change. 5 ans sans se voir, et vous avez pris du courage. Même les chiens qui remuaient la queue devant Duan Yingshu osent me montrer les crocs. Xiao Ryoshun, tu cherches la mort. Ah, ma main. Aujourd'hui, je ne cherche que Duan Ying. Les autres, ceux qui n'ont rien à voir ici, peuvent déguerpir. Xiao Ryoshun, tu m'as frappé. Tu vas le regretter. Le jeune maître Duan ne te laissera pas faire. Quel baratin.
Pourquoi tout le monde est muet? Liushi, à l'époque, tu as frappé les hommes de Maître Serpent. C'est moi qui suis intervenu pour négocier. C'est comme ça que tu as gardé ta jambe. Comment peux-tu l'oublier maintenant, pour rester ici et m'affronter? Xiao Ruoshen, tu l'as dit toi-même. C'était avant. Les temps ont changé. Tu ferais mieux de voir la réalité en face. La famille Shao ne vaut plus rien aujourd'hui. Et tu n'as pas le droit de défier la famille Duan. Puisque tu es aussi ingrat. Alors, je vais reprendre cette jambe. Xiao Ruoshen. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ma jambe. Ma jambe n'a plus aucune sensation. Vous restez planté là à quoi? Venez m'aider. Jeune maître Xiao, je mérite la mort. Je me suis trompé, je t'en supplie. Rends-moi l'usage de ma jambe. Je vais déguerpir tout de suite. Tu as juste eu peur. Quoi? Vous comptez encore rester là? Ah, Monsieur Duin, j'ai si chaud. Aidez-moi vite à enlever mes vêtements. Monsieur Duin. Ce soir, nous deux sœurs sommes à votre entière disposition. c'est toujours vous deux les plus compréhensives. Si vous me servez bien, vous ne serez pas déçus. Cachio. Qui t'a dit d'arrêter la musique, bordel? C'est moi qui vous ai amené ici, dans une putain de boîte de nuit. Pas dans une bibliothèque. Je n'ai pas déjà dit que Duan Yingpei tout ce soir? Que la musique reprenne et que tout le monde danse. Ce soir, quiconque ne finit pas sa cuite me manque de respect, à moi, Duan Ying. Merde, vous êtes tous sourds ou quoi? À rester plantés là comme des poteaux électriques. Ceux qui ne veulent pas s'amuser, dégagez. Ne venez pas gâcher mon plaisir. Duan Ying. Te voilà enfin. Si. Ça va? Tu es surpris de me voir en un seul morceau? Ça te surprend? En effet, un peu. J'imagine que récemment, Tu as dû vivre comme une tortue, planqué chez toi sans sortir. Xiao Ruoshen, en être réduit à ça, tu ferais mieux de te fracasser la tête contre un mur. Vous êtes tous là, sourds ou muets? À faire le pied de grue? Qingxiu. Où est-ce qu'il est passé, ce putain de Qingxiu? Regarde. Jeune maître Duan. Qin Xiu est mort. Tu déconnes? Regarde. Regarde. Qui a fait ça? C'est moi. Xiao Ruoshen. Tu cherches la mort. Vu notre ancienne relation, je me contenterai de te casser les jambes. On dirait que tu ne sais pas apprécier la clémence. Oncle Jin, éclatez-le. Si tu ne veux pas souffrir, sois sage. Un maître des arts martiaux internes intervient en personne. Xiao Ruoshen est mort. Xiao Ruoshen est mort. Un ancien détenu qui a appris 2-3 trucs en arts martiaux ose défier Monsieur Duan? Il ne sait pas ce qu'il attend. Oh. Attendez que les hommes de Monsieur Duan les démolissent. On verra s'il continue à faire le malin. Oh. Quel dommage pour un si jeune homme. Si vous voulez vous battre, battez-vous. Si vous voulez vous battre, battez-vous. Arrêtez de t'en parler. Gamin, tu as du cran, je dois dire. J'aime les durs comme toi. Je vais te faire regretter d'être en vie. Regarde. Ils sont vraiment trop faibles. Regarde. C'est pas marquant de les affronter. Tu vas faire quoi? Regarde. Xiao Ruoshen, je te préviens. Fais surtout pas n'importe quoi. Bande de salopards. Je vous ai toujours bien traité, moi. Regarde. Et maintenant que j'ai des problèmes, vous vous planquez tous? Vous? Regarde. Regarde. On dirait que tu t'en sors pas si bien que ça d'habitude. Pas si bien que ça. Regarde. Jeune maître Xiao, j'ai eu tort. Regarde. On avait quand même un peu d'amitié avant. Regarde. Laisse-moi partir cette fois. Regarde. Je te promets qu'à partir de maintenant. Regarde. Je te jure qu'à partir de maintenant, je te suivrai au doigt et à l'œil. Pitié, pitié. Te laisser partir? Regarde. Appelle chez toi, dis-leur que tu es sur le point de crever. Regarde. Yinger, qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Papa, on m'a tabassé. Viens vite me sauver au club de loisirs Yingguang. Regarde. Bon, tu peux la fermer. Plus jamais. Ne t'énerve pas. Tu ne vas pas mourir tout de suite. Mourir comme ça. Ce serait beaucoup trop facile. Aïe, ma jambe, ma main, ça fait mal. Xiao Ruoshen. Qu'est-ce que tu m'as fait? Arrête tout de suite. Avant l'arrivée de la famille Duan, je vais devoir te faire souffrir un peu. Quel imbécile ose s'en prendre à mon fils, Duan Shengye.
Sors de là, maintenant. Oncle Duan, vous êtes enfin là. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, votre fils n'aurait vraiment plus été de ce monde. Xiao Ruoshen. C'est toi qui as frappé Yinger? Je me suis simplement permis de remarquer, oncle Duan, que votre éducation laissait à désirer. Moi, j'ai pas un neveu comme toi, un neveu pire qu'une bête. Sen. Papa, sauve-moi vite. Sen. Bousillez-moi ce type, Xiao Ruoren. Je vais le torturer à mort de mes propres mains. Sen. Sen. Je t'ai permis de parler? Sen. Ah. Sen. Ah. Oncle Duan, Sen. Tu veux qu'il meure ou qu'il vive? Sen. Xiao Ruoshen, Sen. Si Yinger subit le moindre mal, Sen. Je ferai exterminer la famille Shao. Sen. Ton grand-père, et tes 3 belles-sœurs, Sen. Sen. Personne ne survivra. Sen. Je déteste par-dessus tout qu'on me menace. Sen. Ce n'est pas une menace. Sen. Sen. Sen, gamin. Lâche Yinger immédiatement. Sen. Duan Bao. Démolissez-le pour moi. Aujourd'hui, je vais m'occuper de ce petit. Animal, l'écorcher et lui arracher les tendons. Le faire souffrir plus que la mort. Et monsieur Duan, à quoi penses-tu? Et mon cher, toi, ne sois surtout pas impulsif. Et Je pense qu'entre nous, il y a peu, être un malentendu. Duan Chengie, tu oses m'appeler mon cher? Et Jeune maître Xiao, c'est un malentendu. Et tout est un malentendu. malentendu. Et alors, explique-moi. Et où est le malentendu? Et j'ai même tué ton fils. Est-ce que ça aussi, c'est un malentendu? Et j'ai 2 autres fils. Sa mort est secondaire. Il ne faut surtout pas que nos relations en pâtissent. Autrefois, nos 2 familles faisaient front commun. Nous avions de nombreuses affaires. Duan Chengie. Comment oses-tu me parler du passé? Entre les Xiao et les Duan, quel lien et quelle amitié? Mais bien sûr que si. Il y a plus de 10 ans, votre défunt père nous a rendu service. Cette dette de gratitude, Les Duans s'en souviennent. Et n'oublieront jamais. Duan Chengie, je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu aies encore le culot de dire ça des employés du groupe. Regarde. Pour provoquer délibérément une crise de réclamation de salaire. Regarde. Et pousser ma famille Xiao au bord du gouffre. Regarde. Alors? Regarde. Surpris? Regarde. Jeune maître Xiao. Je ne comprends pas ce que vous dites. Regarde. Quand est-ce que la famille Duan a corrompu des employés des Xiao? Regarde. Je te conseille de bien réfléchir avant de répondre à ma question. Qui a ordonné à la famille Duan de faire ça? Dis-le-moi. Et je t'épargnerai. Jeune maître Xiao, je vous jure que je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Tu ne sais pas? Je ne veux pas avoir à répéter cette question. Je ne sais vraiment pas, regarde. Regarde. Jeune maître Xiao, vous vous trompez de personne. Xiao Ruoshen, je te supporte depuis trop longtemps. Je sais que tu es un pratiquant des arts martiaux internes. Ta force a peu, être atteint le stade de la maîtrise de la transformation. Regarde. Ou même la perfection de la transformation. Mais à une distance aussi proche. Même si tu as atteint la perfection de la transformation. Une balle suffit. Pour te faire éclater le crâne. Ah, Regarde. tu n'es pas si arrogant maintenant? Regarde. Vas-y, fais le malin encore une fois. Et la cervelle. Tu crois que j'ose pas? Tu as tué mon Yinger. Je vais te faire payer pour Yinger. Tu veux que je t'aide à tirer? C'est toi qui cherches la mort, mon gars. T'en prends qu'à toi-même. Ton flingue a l'air d'avoir un problème. Tu es un guerrier inné? Il te reste des balles? On te laisse tirer encore 2 fois pour le plaisir? Bien, c'est toi qui l'as voulu. Tu crois que tu peux t'enfuir? Maître Wen. Maître Wen, sauvez-moi. Si vous me sauvez, la famille Duan vous récompensera généreusement. Maître Wen, que faites-vous? C'est moi, Duan Yesheng. Qu'est-ce que tu regardes, connard? Tu vois le président et tu ne baisses pas la tête, espèce de merde? Si tu continues à regarder, je te crève les yeux. Duan Chengie. Continue à courir, alors. Pourquoi tu ne cours plus? Hein? Même si tu réussis à fuir d'ici, à t'échapper de Donghai, la famille Duan pourra-t-elle s'enfuir? Jeune maître Xiao, je reconnais mes torts. La famille Duan s'en est pris au Xiao. Je ne sais vraiment pas qui est le cerveau derrière tout ça. Donnez-moi un peu de temps. Laissez-moi retourner enquêter. Je vous donnerai une réponse, je vous le promets. AMF. Pourquoi devrais-je te croire? Jeune maître Xiao, croyez-moi, je vous en prie. Je sais que sans faire preuve de bonne foi, je suis mort.
Je vous garantis 3 jours. Non, même pas, un jour. Je pourrais certainement élucider cette affaire. Résultat, regarde, j'irai moi-même te chercher chez les Duan. Ne vous inquiétez pas, Xiao Shao. Regarde, je vais tout faire pour enquêter. Je vous rendrai des comptes. Regarde. Président, regarde. Pour une famille Duan insignifiante, pourquoi vous donnez cette peine? Regarde, si vous ne les supportez pas, regarde. Ce soir même, je les réduirai en cendres. Regarde, tu fais ce que je te dis de faire. Ne prends pas d'initiative. Regarde, c'est la dernière fois. Que ça ne se reproduise plus. Regarde. Maître Wen, qu'est-ce qui ne va pas? Regarde. Tout va bien. Regarde. Belle-sœur, je suis arrivé. Heureusement, tu n'es pas en retard. Regarde. Monte vite. C'est la salle privée 401. Regarde. Fei Yan, Regarde. on dirait que tu portes une attention particulière à ton beau-frère. Regarde. Serait-ce que tu aurais des sentiments particuliers pour lui? Regarde. Wanru, qu'est-ce que tu racontes? J'irai plus jamais de ma vie. Fei Yan, tu es si belle, Et ta famille est bien plus puissante que la famille Xiao. Ce n'est pas qu'un petit peu. Est-ce que tu es vraiment prête à rester veuve de ton vivant chez les Xiao toute ta vie? Même si tu le voulais, moi, ta meilleure amie, je ne pourrais pas te laisser faire. Bon, allez, ne parlons pas de moi pour l'instant. J'ai au moins déjà été mariée une fois. Mais toi, ça fait des années que tu traînes avec ton fiancé. Pourquoi rien ne bouge encore? Eh bien, Fei Yan, j'ai déjà demandé à ma famille d'annuler nos fiançailles depuis longtemps. Annuler? Wanru, ses fiançailles arrangées depuis tant d'années datent de plus de 10 ans. L'autre famille a aussi une certaine influence. Ce n'est pas si facile de rompre des fiançailles. Peu importe la difficulté, ma décision est prise. Qui pourrait me forcer à l'épouser? Mais pourquoi? Toi et Jiang Fan, vous étiez ensemble depuis l'enfance, pendant plus de 10 ans. Une si longue histoire, c'est vraiment dommage. Je n'ai jamais eu le moindre sentiment pour lui. D'ailleurs, Fei Yan, crois-tu qu'il existe le coup de foudre dans ce monde? Mère, pourquoi tu dis ça tout d'un coup? Ne me dis pas que tu as eu un coup de foudre pour quelqu'un.